Je soupire de voir des familles unies, consolidées, avec des finances consacrées à Dieu. Père, nous te consacrons ce jeûne. Règne en maître absolu sur nos vies, sur nos familles, et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Salut, salut. Je vous salue dans le nom de Jésus. On n'est pas femme des pâtes, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme des pâtes dans le monde, tu seras une femme impactée dans le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. 40 jours de jeûne inspiré. Modalité pratique. J'aime beaucoup le verset d'Amos 3.3 qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être conconnus ?» Alors j'ai trouvé bon de vous communiquer quelques modalités pratiques qui vont gouverner nos jeûnes et notre jeûne inspiré de 40 jours. Donc, 6 modalités pratiques qui gouverneront notre jeûne inspiré de 40 jours. Modalité pratique numéro 1, nous débutons chaque matin à 5 heures avec une exhortation et une prière en première. Et au cours de cette rencontre en ligne, vous avez la possibilité de laisser un commentaire ou de poser vos questions. Et comme la vidéo sera diffusée en première, il est très important d'être fidèle à l'heure du début. Si vous ratez juste 5 minutes de départ, vous aurez perdu énormément. Rappelez-vous tout simplement que Jésus priait généralement très tôt le matin et engageons-nous à prendre la ferme résolution de nous lever tôt, de nous connecter très tôt, avant 5 heures, pour que dès 5 heures, nous soyons déjà là pour écouter ce que le Seigneur nous dit et pour prier ensemble. Toujours dans le cadre de notre jeûne, chaque jeudi, de 20h à 21h30, nous aurons un rendez-vous en ligne, en direct. Et pendant ce rendez-vous, il y aura au programme des moments de louange et d'adoration. Vous savez que l'Éternel siège au milieu de la louange, au milieu de la louange, bien sûr, le Seigneur siège au milieu de la louange. Et je crois qu'il va siéger au milieu de notre louange et que les murs de Jéricho, de nos maisons, de nos familles vont naturellement tomber et s'écrouler sous la puissance et l'effusion du Saint-Esprit. Donc, tous les jeudis, le premier jeudi, c'est bel et bien le jeudi 18 août, nous allons donc prier ensemble, nous allons nous exhorter mutuellement, écouter les témoins des uns et des autres. Ce sera un moment formidable et n'est pas du tout un prétexte pour être absent à ce type de rencontre. Modalité numéro 2, choisissez le type de jeûne. Si vous voulez uniquement prier, c'est possible parce que nous avons prévu 3 formes de jeûne pendant ces 40 jours de jeûne inspiré, la prière uniquement, le jeûne et la prière et le repas réduit en 3e position. Donc, vous pouvez choisir de prier. Et si vous avez choisi de prier, en principe, vous devez passer au moins 3 heures de temps dans la prière. Et il y a beaucoup de femmes qui ont naturellement posé la question de savoir comment repartir ces 3 heures. Beaucoup d'élèves, d'étudiants et même d'hommes aussi vont naturellement avoir la même préoccupation. Et je dirais que les choses sont simples. Vous allez repartir les 3 heures de prière par jour à votre guise. Vous pouvez choisir de prier comme Daniel, c'est-à-dire 1 heure le matin, 1 heure à midi et 1 heure le soir. Mais vous pouvez aussi décider de découper vos moments de prière en tranches de 30 minutes ou même en tranches de 15 minutes. L'essentiel étant que vous soyez fidèle. Vous pouvez utiliser votre téléphone, l'alarme, le réveil, je ne sais pas quoi, toute autre technique qui peut vous rappeler à tout moment que c'est déjà l'heure d'être en prière. Ça, c'est très, très important. Vous pouvez également choisir la forme de jeûne. La forme de jeûne, la deuxième forme qui est le jeûne, ça peut être un jeûne avec fruits, ça peut être un jeûne avec eau, ça va dépendre de vous. Mais ce qui est important, c'est que nous commençons à 5 heures et nous terminons au plus tôt à 18 heures, Et donc, pendant le jeûne, vous avez la possibilité de boire de l'eau, de consommer des fruits. Mais rappelez-vous que le jeûne n'est pas une grève de faim. Ce n'est pas une grève de faim, donc c'est une disposition à prier.
Donc, si vous avez choisi également de jeûner, vous devez repartir vos 3 heures de prière à votre guise, à votre volonté, selon votre profession. Vous pouvez être enseignant, vous pouvez être médecin, vous pouvez être vendeuse au marché. Bref, chacun va découper ses tranches horaires en fonction de l'exercice professionnel. Et enfin, la troisième forme de jeûne, c'est le repas réduit. Combien de repas consommez-vous en une journée? Peut-être 3. Vous avez choisi d'en consommer 2 uniquement pendant ce jeûne. Vous privez d'un repas pour prier, vous privez d'un repas, vous privez d'un repas pour consacrer votre corps, votre famille, votre ministère, les différents membres de votre maison à l'Éternel, prier même pour notre pays, etc. Donc, c'est à vous de faire le choix. Vous pouvez choisir soit de vous abstenir d'un repas par jour, de 2 repas par jour, selon votre convenance. Troisième modalité pratique, c'est la lecture biblique. La lecture biblique. Tout à l'heure, je disais que la Bible est notre livre de référence. En ce moment-là, pendant ce jeûne, nous sommes vraiment encouragés à lire la Bible abondamment parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous sommes appelés à nous remplir de la parole, à citer la parole, à mémoriser la parole. Et nous vous conseillons 3 livres. Nous commençons aussi, naturellement, si je suis concernée, commençons par lire le livre d'Esther, ensuite celui de Daniel et enfin celui de Néhémie. Lisons en profondeur, lisons en dépendant du Saint-Esprit, en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Quatrième modalité pratique, la lecture de Femmes d'impact, volume 1 et 2. Femmes d'impact, volume 1 et volume 2. Les 2 volumes contiennent 43 chapitres. Il est prévu un chapitre pour chaque jour. Un chapitre pour chaque jour. Alors, les 3 autres chapitres sont des chapitres bonus. Vous pouvez les lire à volonté, comme vous le voulez. La particularité de ce livre, c'est qu'il s'accompagne des exercices pratiques de la prière et des questions que vous pouvez naturellement utiliser comme des balises pour évaluer votre compréhension pendant que vous êtes en train de lire le livre, ou mieux de l'étudier. Parce qu'il est bien de le lire dans une attitude de prière, dans une attitude de dépendance au Saint-Esprit pour que le Seigneur vous révèle en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant que célibataire, ces véritables directives. Parce qu'il est écrit dans le Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est le moment d'étudier ces livres, pas seulement de les lire, mais de les étudier à fond. Troisième livre, c'est notre célèbre livret de 40 jours de prière pour bâtir ma maison dans le jeûne et dans la prière. C'est un excellent document, un excellent outil. Il contient en fait 40 principes relatifs à la vie de la famille et de la femme ainsi que de l'homme. Des principes très très importants. Et je peux vous donner un exemple de principe. Je suis comme ça à la page 9. Voilà, à la page 9, quelques principes directeurs de la famille. Je vais vous lire un principe très intéressant pour moi. Le célibat n'est pas un statut inférieur au mariage. Le célibat n'est pas un statut inférieur au mariage. Célibataire ou marié, ce qui compte est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu toute ta vie. Voilà un élément qui concerne vraiment les célibataires. Je vais lire notre principe. Nous sommes à la page 11. La soumission est un aveu de force et non un aveu de faiblesse. Seules les femmes spirituellement matures sont capables de se soumettre à leur mari. Alors, soumettre-toi de manière inconditionnelle. La soumission est une force. La puissance dans la soumission. Ça, c'est important de le savoir aussi. Un autre principe que je peux également lire, c'est que le succès intérieur précède le succès extérieur. Alors, chers hommes, avant d'aller travailler, souvenez-vous qu'il est très très important de donner la première place, la priorité à la maison. Donc, il y a 40 principes, dont un principe à lire, à méditer et à étudier par jour. Et un autre élément important, c'est que pour chaque jour, il y a 5 sujets de prière et chaque sujet de prière s'accompagne d'un verset. Wow. C'est l'occasion pour nous d'apprendre
à prier en nous appuyant sur la parole de Dieu, à prier en citant la parole de Dieu, à prier en disant « Il est écrit », comme le Seigneur l'a dit dans le désert, pour vaincre la tentation, pour vaincre l'ennemi. Alors nous devons citer la parole, citer. Je peux vous donner un exemple ici, un exemple patent. Je vais prendre le jour 2. Vous allez vous rendre compte que chaque jour a une configuration. Au jour 2, par exemple, vous allez vous rendre compte que le premier sujet concerne la femme. La femme. Un sujet concernant la femme. Vous voyez très bien de quoi il est question. Un sujet concernant la femme et un verset biblique qui accompagne ce que nous demandons à Dieu. Toujours le deuxième jour, il y a un sujet pour le mari. Si jamais vous êtes marié, vous élevez aussi à Dieu un sujet en faveur de votre mari. Et ce sujet également s'accompagne d'un sujet, en fait, d'un verset biblique pour sous-tendre votre prière. Et toujours le deuxième jour, il y a un sujet pour le couple, c'est-à-dire pour le mari et la femme. Donc, il y a un sujet pour la femme, un autre sujet pour le mari, et maintenant, c'est le sujet de l'homme et de la femme. Il y a un verset biblique qui s'ensuit. Par la suite, vous voyez donc qu'il y a également un sujet de prière pour l'enfant et un verset biblique qui l'accompagne. Et enfin, parce que j'ai parlé de 5 sujets, il y a le sujet de prière pour toute la famille qui s'accompagne également d'un verset biblique. Wow, c'est extraordinaire. Donc, je vous conseille vivement de vous approprier vos différents documents qui vont vous aider à bien mener ce jeûne. Cela veut dire en fait que pour 5 sujets de prière chaque jour pendant 40 jours, ce manuel contient 200 sujets de prière et environ 200 versets bibliques. Modalité numéro 6, je vous encourage à avoir un cahier de jeûne et de prière. C'est très important. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Toutes les fois où je note les révélations que le Seigneur me donne par écrit, je suis toujours très émerveillée quand je reviens dans le cahier. Je me rends compte que, waouh, Dieu avait dit ceci, Dieu avait dit cela. Donc, ayez un cahier. Prenez un nouveau cahier même. Un cahier de jeûne et de prière uniquement consacré à ces 40 jours de jeûne inspirés dans le but de bâtir nos maisons dans la prière. Comment est-ce que vous allez utiliser ce cahier de jeûne et de prière? En premier lieu, mettez des objectifs à atteindre. Mettez entre 3 et 5 objectifs. Par exemple, un des objectifs peut être que je veux passer à une autre dimension avec Dieu en ce qui concerne ma vie de prière. Peut-être j'avais rétrogradé, peut-être que j'avais même stagné, mais maintenant je veux prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Or, le jeûne nous permet de booster les choses, le jeûne nous permet de mourir en nous-mêmes, de détruire les œuvres de la chair en nous et de nous élever spirituellement. C'est pourquoi il est bon d'avoir un cahier, de noter des objectifs pour pouvoir les évaluer de manière graduelle au début du jeûne, au milieu du jeûne et même à la fin du jeûne. Parce qu'à la fin du jeûne, c'est encore une autre vie qui commence, une autre expérience qui commence avec le Seigneur. Donc, mettez par écrit les objectifs. Autre chose, c'est vous pouvez aussi mettre par écrit environ 5 sujets de prière qui sont encore personnels. C'est-à-dire, sans regarder le manuel de prière, mettez par écrit 5 choses que vous demandez à l'Éternel. Et en vous souvenant de Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur est fidèle et il exauce et il récompense ceux qui le cherchent véritablement. Donc, mettez ces sujets-là par écrit et avancez par la foi. Par la foi, selon Marc 11, verset 24, qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant. » Tout ce que vous demanderez, pas certaines choses, mais tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez d'abord et voir par la suite. Pour toute autre question relative à nos 40 jours de jeûne inspiré, faites-le moi savoir en laissant un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je soupire de voir des familles unies, consolidées, avec des finances consacrées à Dieu. Père, nous te consacrons ce jeûne. Règne en maître absolu sur nos vies, sur nos familles, et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus.